Alors bonjour mes chers élèves, parcours international de deuxième année collégiale. Alors on va continuer notre cours qui concerne la reproduction chez l'homme. Alors en commençant par la fécondation et le début de développement de l'embryon. Al-Ikhsab wa bidayat numu al-janin. Alors on va s'intéresser à étudier tout d'abord la fécondation. On va savoir c'est quoi la fécondation. Donc l'Ikhsab. Donc, comme vous voyez ici, donc vous avez ce document qui représente bien sûr le trajet des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. Donc, tout ça, c'est l'appareil génital de la femme. الجهاز التوالدي أو التناسلي للمرأة. Bien sûr, en commençant par le vagin, المهبل, le col de l'utérus, عنق الرحم, et toute cette partie montre ce qu'on appelle l'utérus. هذا كله كيمثل الرحم. Et comme vous voyez ici dans l'utérus, il y a cette partie externe qui représente le muscle ou bien le myomètre. إذا هذه هي عضلة الرحم. هذه اللي كتكون على برا. وهادو اللي عندنا بهذا اللون هذا البرتقالي أو الأحمر كيمثل la muqueuse utérine. غشاء مخاطة الرحم ou bien l'endomètre. Donc, on peut dire l'endomètre ou bien la muqueuse de l'utérus. Très bien. Et cette partie ici, donc, représente l'oviducte ou bien la trompe de Fallope. هذه كلها كتمثل قناة المبيض أو la trompe de Fallope. Et enfin, vous avez ici l'ovaire, المبيض. Très bien. Alors, lors d'un rapport sexuel, أثناء العلاقة الجنسية, donc, comme vous voyez ici, donc les spermatozoïdes vont traverser tout d'abord le vagin, puis le col de l'utérus, en passant bien sûr par l'utérus, et vont passer aussi par l'oviducte ou bien la trompe de Fallope, et surtout dans la partie tiers supérieure de l'oviducte, on aura la rencontre bien sûr des spermatozoïdes avec l'ovule. Et ainsi que l'un des spermatozoïdes seulement qui va pénétrer la membrane ou bien qui va traverser la membrane de l'ovule, et on aura bien sûr la formation d'une cellule œuf. Donc c'est ce qu'on appelle la fécondation. إذا أثناء العلاقة الجنسية الحيوانات المنوية كما تلاحظون تعبر مهبل المرأة ثم تمر عبر عنق الرحم وتدخل إلى الرحم ثم تمر عبر قناة المبيض، وخاصة في الجزء أو في الثلث العلوي لقناة المبيض يتم التقاء الحيوانات المنوية مع أو لا أنها يعني كتدور حول البويضة، ولكن فقط حيوان منوي واحد هو الذي يستطيع أن يخترق غشاء البويضة، ونحصل في النهاية على خلية بيضاء. وهنا نتحدث عن الإخصاب لا فيكونداسيون. إلا تذكرتوا معايا البويضة فوقاش قلنا كتخرج من المبيض من هاد لوفيغ هذا أثناء مرحلة الإباضة اللي كتكون في اليوم 14. الجريب الناضج يحرر بويضة. إذا أثناء اليوم 14 ملي كيحرر الجريب الناضج البويضة كتخرج هاد البويضة هادي. في حالة حدوث الإخصاب راه كتلاقى مع الحيوانات المنوية. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo, bien dans cette animation vidéo qu'on vous... Alors comme vous voyez ici, donc les spermatozoïdes traversent le vagin puis l'utérus en passant bien sûr par l'oviducte. Et surtout dans la partie supérieure ou bien dans les tiers supérieurs de l'oviducte, on aura la rencontre de l'un des spermatozoïdes avec l'ovule, et bien sûr on aura la fécondation qui a bien sûr se caractérise par la formation de la cellule œuf, donc tout en passant bien sûr par le vagin. Alors lors d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes traversent le vagin, l'utérus et la trompe de Fallope et se rencontrent avec l'ovule et le seul gamète mâle qui va pénétrer dans le gamète femelle et assure sa fécondation. إذا أثناء العلاقة الجنسية الحيوانات المنوية تخترق أو تعبر المهبل ثم الرحم وأخيرا قناة المبيض، وتلتقي هذه الحيوانات المنوية avec l'ovule مع البويضة، ولكن un seul gamète mâle حيوان منوي واحد أو مشيج ذكري واحد هو الذي يخترق المشيج الأنثوي.
بين قوسين أقصد البويضة ويضمن إخصابها sa fécondation. Très bien. Alors on passe. Alors après la fécondation, donc on va voir un autre type de phénomène qui s'appelle l'anidation. إذا بعد الإخصاب غنشوفو واحد الظاهرة أخرى اللي كتسمى بالتعشيش. L'anidation. Donc c'est quoi l'anidation? Donc après la fécondation, l'œuf subit plusieurs divisions. Donc 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules et ainsi de suite. Et se transforme en embryon qui va se fixer sur la muqueuse utérine. On peut dire la muqueuse utérine ou bien l'endomètre, c'est la même chose. Dans le 7e jour, c'est l'anidation. إذا بعد الإخصاب الخلية تخضع لمجموعة من الانقسامات تنقسم إلى خليتين إلى 4 خلايا إلى 8 خلايا إلى 16 خلايا إلى آخره. إذا مجموعة من الانقسامات ثم تتحول هذه الخلية اللي هي الخلية البيضاء إلى جنين الذي سوف يثبت على جدار مخاطة الرحم أثناء اليوم السابع. إذا إنها ظاهرة التعشيش, c'est l'anidation. Alors comme vous voyez ici, donc ce document qui représente et illustre ce phénomène de l'anidation, comme on a dit tout à l'heure, qui aura lieu dans le 7e jour. Alors tout en commençant bien sûr par l'oviducte, donc on aura la fécondation de la cellule ou bien de l'ovule. Après la fécondation de l'ovule par un seul spermatozoïde, on a dit qu'on aura la formation de la cellule œuf. Cette cellule va subir plusieurs divisions, donc elle va devenir 2 cellules, et après 4 cellules, ensuite 8 cellules, 16 cellules, et après elle va devenir ce qu'on appelle la morula, ou bien le morula, et enfin le blastocyte qui est un embryon qui se forme lors bien sûr du 7e jour. إذا بعد إخصاب البويضة نتحصل على خلية بيضاء التي سوف تتعرض لمجموعة من الانقسامات تنقسم أولا إلى خليتين ثم إلى 4 خلايا إلى 8 خلايا إلى 16 خلايا ثم تصبح ce qu'on appelle le morula, le blastocyte, et après on aura la formation d'un embryon dans le 7e jour. C'est l'anidation. Comme vous voyez ici, l'anidation, c'est-à-dire l'embryon va s'implanter et se fixer sur la muqueuse de l'utérus, c'est-à-dire l'endomètre. إذا في اليوم السابع كيتشكل عندي الجنين الذي سوف يثبت على جدار مخاطة الرحم.